Chère famille des histoires de l'âme, nous avons pour vous aujourd'hui une histoire d'amour douce et totalement irrésistible. Plongeons Y. Les lustres en cristal scintillaient dans la grande salle de bal du Grand Regency Hotel à Dallas, projetant des reflets sur les murs dorés et les sols en marbre étincelant. Les douces mélodies des violons se mêlaient au bavardage animé de centaines d'invités, tous vêtus de leurs plus beaux atours pour assister au grand moment entre Sarah Mitchell et Thomas Hartwell. Sarah, 28 ans, se tenait devant le miroir de la suite nuptiale, ses mains tremblant alors qu'elle ajustait le délicat voile blanc. La robe de mariée en satin de soie épousait sa silhouette, accentuant l'élégance d'une talentueuse architecte d'intérieur qui avait passé des mois à planifier personnellement chaque détail de ce jour de mariage. Elle s'adressa un petit sourire dans le miroir, essayant de chasser le vague sentiment de malaise qui la hantait toute la semaine. « Sarah, tu es magnifique », chuchota Emma, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, les yeux brillants. Mais quelque chose dans le sourire d'Emma semblait forcé, comme si elle cachait un secret. Sarah écarta cette pensée, se convainquant qu'il ne s'agissait que du trac d'avant-mariage. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de la pièce, prête à affronter l'avenir. La salle de mariage était parsemée de roses blanches et brillait d'une douce lueur de bougies. Les invités se levèrent, tous les yeux tournés vers Sarah alors qu'elle avançait lentement sur l'allée recouverte de tapis rouges. Au bout se tenait Thomas Hartwell, son fiancé, magnifique dans un costume noir sur mesure. Il était le fils d'un puissant homme politique, un homme qu'elle aimait depuis 2 ans, bien que parfois elle se demandât si leur amour était vraiment profond ou simplement parfaitement assorti sur le papier. Mais aujourd'hui, elle choisit de croire en l'amour. Alors que Sarah se rapprochait, le sourire sur le visage de Thomas s'effaça. Il s'avança et leva une main pour faire signe à l'orchestre de s'arrêter. Les violons se turent, et un lourd silence s'abattit sur la salle. Sarah sentit son cœur battre la chamade, menaçant de lui briser la poitrine. « Thomas » chuchota-t-elle, sa voix se brisant. « Sarah » dit Thomas, sa voix froide, vide d'émotion. « Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. » Des halètements parcoururent la foule. Sarah se figea, son esprit vide. « Je ne veux pas me marier, pas avec toi. » J'ai changé d'avis. Il se retourna et s'éloigna, laissant Sarah seule sous le regard dur de centaines d'yeux choqués, curieux et apitoyés. Les murmures se transformèrent en bruit. Les flashs des appareils photos de la presse commencèrent à exploser autour d'elle, les lumières blanches et brûlantes entaillant la dignité de Sarah comme des couteaux. La mariée en fuite, cria quelqu'un dans la foule, et les téléphones furent levés pour capturer le moment le plus humiliant de sa vie. Emma se précipita, essayant de tirer Sarah hors des projecteurs, mais Sarah la repoussa. « Ne fais pas ça, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je n'ai pas besoin de pitié. » Sarah se retourna, sa robe de mariée traînant derrière elle comme un fantôme. Elle ne courut pas. Elle ne pleura pas, pas encore. Elle traversa directement la sortie de secours au bord de la salle, laissant derrière elle le bruit et les lumières. Dehors, l'air de Dallas était étouffant, mais elle ne s'arrêta pas. Elle monta dans le taxi qui attendait, sans se soucier que sa robe se coince dans la portière. « Sortez-moi d'ici » dit-elle au chauffeur, la voix étranglée. « N'importe où. » Quelques heures plus tard, le scandale avait explosé dans les journaux. Le fils d'un politicien abandonne sa fiancée à l'hôtel. Des titres cruels qualifiaient Sarah de victime pitoyable, ou pire, de chercheuse d'or ratée. Des amis en qui elle avait autrefois confiance commencèrent à s'éloigner, certains la critiquant même publiquement sur les réseaux sociaux. Des clients annulèrent des contrats, affirmant ne pas vouloir être associés à quelqu'un entaché par un scandale. La carrière de designer d'intérieur que Sarah avait mis des années à construire s'effondra soudainement sous ses pieds. Elle ne pouvait plus rester à Dallas un instant de plus. Avec une petite valise contenant quelques vêtements de rechange et portant toujours sa robe de mariée, Sarah monta dans un train de minuit quittant la ville. Elle n'avait pas de plan, pas de destination en tête, seulement le besoin de trouver un endroit où personne ne la connaîtrait, où personne ne la regarderait avec pitié. Le train l'emmena au Wyoming, une terre reculée et sauvage de montagnes ondulantes et de ciels ouverts qui semblaient promettre un nouveau départ. La gare du Wyoming était minuscule, juste un toit en tôle de guingois et quelques vieux bancs en bois. Il était bien après minuit, et il n'y avait pas âme qui vive. Sarah s'assit, sa robe de mariée maintenant poussiéreuse et froissée, ses talons jetés à côté d'elle. Elle leva les yeux vers le ciel, où les étoiles scintillaient comme si elle chuchotait des mots de réconfort. Mais cela ne suffisait pas à apaiser la douleur dans sa poitrine. Elle enlaça ses bras autour d'elle, essayant de retenir ses larmes.
Que ai-je fait de mal, chuchota-t-elle. Elle avait donné tout son cœur à Thomas, planifié un avenir qu'elle pensait qu'il partagerait. Elle avait rêvé d'un foyer chaleureux, de projets de design achevés avec le sourire, et maintenant tout cela était réduit en cendres. Elle pensa à sa mère, qui la pressait toujours d'épouser le bon homme, et sentit une vague de colère monter en elle. Non, se dit-elle doucement. Je ne laisserai pas cela me définir. Sous la lumière des étoiles, Sarah se leva et essuya ses larmes. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Dallas, Thomas, et tous ses rêves brisés, ils devaient être laissés derrière. Elle attrapa sa valise et sortit de la gare, prête à affronter tout ce qui allait suivre. Le Wyoming, bien que sauvage et inconnu, était une chance de se retrouver. À ce moment-là, Sarah Mitchell, la mariée abandonnée, commença son voyage pour devenir plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Le bruit d'un moteur rompit le silence de la nuit. Un SUV noir et élégant s'arrêta devant la gare, ses phares traversant l'obscurité, faisant plisser les yeux de Sarah. La portière s'ouvrit et un homme en sortit. Il était grand, vêtu d'un costume gris foncé, sa démarche assurée mais pas arrogante. Sous la faible lueur du lampadaire, ses traits étaient nets, ses yeux marron foncé se posant sur ceux de Sarah comme s'il la connaissait depuis longtemps. Sarah serra plus fort sa valise, ses instincts en alerte. « Vous êtes Sarah Mitchell, n'est-ce pas » Sa voix était profonde, claire et inébranlable. Sarah fronça les sourcils, surprise que quelqu'un l'appelle par son nom dans un endroit aussi désolé. « Je suis Jack Morrison, continua-t-il, sans attendre sa réponse. « Je vous ai vu aux informations ce soir. » La mariée abandonnée à Dallas. Tout un spectacle. Sarah se raidit, la honte la submergeant à nouveau comme une blessure fraîche. « Que voulez-vous » demanda-t-elle froidement, masquant le tremblement dans sa voix. La dernière chose dont elle avait besoin était un autre badaud ou un journaliste de tabloïd. Jacques s'approcha, son regard ne la quittant jamais. « Je ne suis pas ici pour me moquer de vous, dit-il, sortant un téléphone de la poche de son manteau et faisant défiler rapidement l'écran. Il le lui montra, affichant un titre. Mariée abandonnée, scandale de mariage à Dallas. Vous vous enfuyez, je peux vous aider. Mais j'ai besoin de quelque chose de vous aussi. Sarah se redressa d'un bond, sa robe de mariée en désordre, ses cheveux emmêlés. Je n'ai pas besoin de votre pitié ni de celle de personne d'autre, lança-t-elle. Si vous êtes juste ici pour vous réjouir de mon malheur, alors s'il vous plaît, partez. Jacques resta impassible. Il croisa les bras, son expression calme mais perçante. Je n'ai pas pitié de vous. J'ai besoin d'une épouse, sur le papier uniquement, pour résoudre une affaire juridique concernant les terres de ma famille. Le contrat dure 6 mois, pas plus. En retour, je vous donnerai un endroit où rester. Un endroit où personne ne connaît votre nom. Vous avez besoin d'un toit, Sarah. J'ai besoin d'une épouse. Nous en tirons tous les deux quelque chose. Sa proposition la frappa comme une gifle, non pas parce qu'elle était offensante, mais à cause de sa froideur directe. Sarah fixa Jacques, essayant de déceler une trace de moquerie ou un agenda caché. Mais son visage était vide, purement pragmatique. « Vous parlez d'un faux mariage » demanda-t-elle, sa voix basse, mi-sceptique, mi-intriguée. « Exactement, répondit Jacques. Un contrat clair. Vous vivrez dans mon ranch au Wyoming, agirez comme mon épouse légale. Je fournirai un soutien financier, un logement et de l'intimité. Après 6 mois, nous nous séparerons. Sans attache, sans émotion. » Sarah laissa échapper un rire sec, un son amer qui résonna dans la nuit. « Vous pensez que je suis assez désespéré pour accepter d'être la fausse épouse de quelqu'un quelques heures seulement après avoir été abandonné à l'hôtel » Jacques inclina légèrement la tête, une lueur d'amusement dans ses yeux. « Je pense que vous êtes assez intelligente pour reconnaître une opportunité quand elle se présente à vous. Vous n'avez nulle part où aller, Sarah. Dallas n'est plus votre maison. Je vous offre une porte de sortie. » Elle voulait argumenter, lui dire d'aller au diable, mais ces mots touchèrent une vérité douloureuse. Elle n'avait plus rien à Dallas, ni amis, ni carrière, ni même sa dignité. Le Wyoming était inconnu, mais peut-être était-ce exactement ce dont elle avait besoin, un endroit pour se reconstruire. Sarah prit une profonde inspiration et croisa le regard de Jacques. « Si j'accepte, je veux voir le contrat, et je veux mes propres conditions. » Jacques esquissa un léger sourire, le premier signe d'émotion sur son visage. « Vous êtes plus coriace que je ne le pensais.
Bien. Je préfère travailler avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Il ouvrit la portière arrière du SUV, lui faisant signe d'entrer. Venez, nous allons passer en revue les détails à mon bureau. Il sortit son téléphone et appela son avocat. Le trajet les mena à un petit bâtiment moderne dans une ville voisine, où Jacques maintenait un bureau temporaire. À l'intérieur, la lumière chaude d'une lampe de bureau éclairait des étagères de livres et une grande table, où un contrat était déjà préparé. Sarah s'assit, sa robe poussiéreuse de la route, mais ses yeux vifs et concentrés. L'avocat de Jacques arriva et lui tendit le contrat. Elle lut chaque ligne, chaque clause, avec la minutie d'une designer inspectant des plans. L'accord était clair. Sarah jouerait le rôle de l'épouse de Jacques Morrison pendant 6 mois, assisterait à des événements publics si nécessaire, et resterait en dehors de ses affaires personnelles. En retour, elle recevrait un règlement financier suffisant pour recommencer après la fin du contrat, ainsi qu'un logement et une protection contre les médias. Mais la dernière clause la fit s'arrêter. Aucun engagement émotionnel entre les parties n'est autorisé. Cela doit changer, dit Sarah, tapotant son doigt sur la table. Je veux ajouter une clause. Je suis libre d'utiliser mon temps au ranch comme bon me semble, tant que cela n'interfère pas avec mon rôle. Je ne serai pas une marionnette. Jacques haussa un sourcil, clairement surpris par son assurance. Vous voulez de la liberté? D'accord. Mais comprenez ceci. Mon ranch a des règles. On s'attendra à ce que vous les suiviez. Je le ferai, répondit Sarah, les yeux rivés sur les siens. Mais je ne suis pas votre employé. Je suis une partenaire dans cet arrangement. Après un bref silence, Jacques hocha la tête. D'accord, j'ajouterai la clause. Il modifia le document sur son ordinateur portable, imprima une nouvelle copie et la fit glisser sur la table avec un stylo. Signé, Sarah Mitchell. À partir de maintenant, vous êtes mon épouse sur le papier. Sarah prit le stylo, sa main tremblant légèrement, non pas de peur, mais du poids de la décision. Elle signa son nom, chaque trait étant une déclaration qu'elle ne laisserait plus son passé la définir. Quand elle eut terminé, Jacques lui tendit la main. Bienvenue au Wyoming, Madame Morrison. Elle lui serra la main, sentant la force et le contrôle froid dans sa poignée. Mais dans les yeux de Jacques, Sarah perçut une lueur de quelque chose d'autre, peut-être de la curiosité, ou quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à montrer. Elle n'était pas sûre, mais elle savait une chose. C'était son premier pas pour reprendre sa vie en main. Le SUV de Jacques Morrison glissait le long de routes sinueuses de terre rouge, emmenant Sarah Mitchell au cœur des montagnes du Wyoming. La lumière du petit matin filtrait à travers d'interminables champs d'herbe, où les sommets imposants scintillaient faiblement à travers des volutes de brume. Assise sur la banquette arrière, Sarah portait un simple pull et un jean de sa valise. Elle avait quitté sa robe de mariée, mais se sentait toujours déplacée, comme si elle entrait dans un monde qui n'était pas le sien. Le contrat de mariage qu'elle avait signé quelques heures plus tôt lui revenait à l'esprit, un rappel qu'elle n'était pas vraiment Madame Morrison, seulement un élément d'une transaction. Le véhicule s'arrêta devant de hautes grilles en fer, qui s'ouvrirent pour révéler un vaste domaine. Le ranch était moderne, presque trop moderne pour l'environnement sauvage. La maison principale était faite de bois et de verre, avec des lignes architecturales épurées qui ressemblaient plus à une création primée qu'à une maison. Autour se trouvaient des écuries, une serre et des champs soigneusement entretenus, le tout impeccable, mais étrangement sans vie. Sarah sortit, inhalant l'air frais de la montagne, essayant de calmer son malaise. Jacques la fit entrer, ses pas rapides, son attitude impersonnelle. « Maria vous montrera votre chambre, dit-il, le ton plat, comme s'il lisait un rapport. Vous pouvez vous déplacer librement dans la maison, mais restez en dehors de mon bureau. Le dîner est à 7 heures, soyez à l'heure. » Pas de sourire, pas de bienvenue. Sarah hocha la tête en silence, mais l'irritation monta en elle. Elle n'était pas son employée. Du couloir émergea une petite femme aux cheveux poivre et sel soigneusement attachés. « Je suis Maria, dit-elle chaleureusement, sa voix contrastant vivement avec la froideur de Jacques. Bienvenue au ranch Morrison, mademoiselle Sarah. Ne laissez pas monsieur Jacques vous effrayer. Il n'est tout simplement pas très doué avec les gens. » Son sourire sincère fit sourire Sarah en retour, presque involontairement. Maria la conduisit à l'étage dans une chambre spacieuse avec de grandes fenêtres donnant sur les montagnes. Le mobilier était simple lit en bois, armoire, un petit bureau mais tout était propre et fonctionnel. « Ce sera votre chambre, dit Maria, posant une main rassurante sur l'épaule de Sarah.
si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis toujours dans la cuisine en bas. Sarah hocha la tête, ayant l'impression d'avoir trouvé une alliée inattendue. Après le départ de Maria, Sarah déballa les quelques vêtements qu'elle avait et se tint près de la fenêtre, contemplant le ranch. Les murs de verre de la maison reflétaient la lumière du soleil, mais ne pouvaient cacher la froideur à l'intérieur. En tant qu'architecte d'intérieur, Sarah avait une sensibilité aiguë à l'espace. Cette maison avait du potentiel, des lignes modernes, un design ouvert, mais elle manquait de chaleur. Elle manquait d'âme. Et cette pensée déclencha quelque chose en elle, une idée vague mais grandissante que peut-être, juste peut-être, elle pourrait changer cela, ne serait-ce que pour se rappeler qu'elle existait toujours au-delà du rôle de fausse épouse. Cet après-midi-là, Sarah explora le ranch. Elle traversa un petit jardin où des fleurs sauvages poussaient en bouquets désorganisés, puis jeta un coup d'œil dans la serre, où les plantes étaient bien entretenues, mais manquaient de créativité. Les écuries étaient presque vides, abritant seulement quelques chevaux soignés par un grand homme au teint hâlé et au sourire amical. « Je suis Carlos, la sécurité par ici, dit-il en lui serrant la main. Vous êtes la première personne que Jack amène ici depuis des années. Bienvenue, Sonora Morrison, il cligna de l'œil. Sarah esquissa un léger sourire en retour, s'habituant encore à ce nouveau titre. Carlos lui parla du ranch, de la façon dont Jack l'avait transformé de terre aride en une propriété de grande valeur, tout en le gardant isolé du monde extérieur. Il aime son intimité, dit Carlos, baissant la voix, mais parfois je pense qu'il est plus seul qu'il ne l'admet. Sarah ne répondit pas, mais les mots restèrent dans son esprit. Jack Morrison, cet homme froid aux yeux perçants. Que cachait-il sous cette façade de forteresse? À cette heure précise, Sarah entra dans la grande salle à manger, où une longue table en bois était dressée simplement mais élégamment. Jack était déjà assis à la tête de la table, parcourant un dossier sans lever les yeux à son entrée. Maria apporta du roast-beef et des pommes de terre, souriant à Sarah avant de se retirer dans la cuisine. Sarah s'assit, se sentant plus comme à une réunion du conseil d'administration qu'à un dîner de famille. « Êtes-vous installé » demanda Jack, la voix plate, les yeux toujours sur le document. « Oui » répondit calmement Sarah, « mais j'ai quelques questions. » « Qu'est-ce que je suis censé faire ici exactement ? » ?»« Je veux dire, à part. » »« Jouer votre épouse. » Jack leva enfin les yeux, son regard perçant, comme pour la jauger. « Faites ce que vous voulez, tant que vous n'interférez pas avec moi. Le contrat est clair. Présentez-vous quand j'ai besoin de vous. Taisez-vous quand je n'ai pas besoin de vous. Simple. » Sarah serra sa fourchette, être traitée comme un outil commençait à lui taper sur les nerfs. « Je ne suis pas votre employé, Jack. J'ai accepté d'être une partenaire dans cet arrangement, pas une marionnette. Si je suis ici, je veux un but. » Il haussa un sourcil, une lueur de surprise traversant son visage avant de disparaître rapidement. « Un but » répéta-t-il avec une pointe de sarcasme. « Que voulez-vous ? Redécorer ma maison. Ouvrir une boutique dans les montagnes. Peut-être les deux, répondit Sarah sans ciller. Cet endroit est magnifique, mais ce n'est pas une maison. On dirait une salle d'exposition. Je pourrais aider à changer ça. Jack posa le dossier, lui accordant pour la première fois toute son attention. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose avec une maison qui ne vous appartient pas? Je suis architecte d'intérieur, dit fermement Sarah. Je sais comment transformer un espace en un foyer. Si vous le permettez, j'aimerais commencer par la cuisine. Elle a besoin de chaleur. Jack resta silencieux un moment, l'étudiant comme pour décider si c'était un défi ou une offre. Finalement, il hocha la tête. Faites ce que vous voulez. Ne vous attendez simplement pas à ce que je m'implique. Sarah esquissa un léger sourire, son premier vrai sentiment de contrôle. Je n'ai pas besoin que vous vous impliquiez. Ne vous mettez simplement pas sur mon chemin. Après le dîner, Maria prit Sarah à part, les yeux brillants. Vous avez bien fait, ma chère, chuchota-t-elle. Jack n'a pas l'habitude d'être défié, mais j'ai vu la façon dont il vous a regardé. Quelque chose est différent. Il ne s'ouvre pas facilement, mais... Continuez d'être vous-même. Il en a plus besoin qu'il ne le sait. Sarah hocha la tête, les mots de Maria allumant une étincelle de curiosité. Qui était vraiment Jack, sous toute cette froideur et cette formalité? Pourquoi un homme comme lui avait-il besoin d'un faux mariage en premier lieu? De retour dans sa chambre, Sarah se tenait près de la fenêtre. Les montagnes baignaient dans une lumière argentée de lune.
Une nouvelle détermination s'installa dans sa poitrine. Elle n'était pas ici juste pour survivre. Elle laisserait sa marque. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres en verre de la cuisine du ranch Morrison, projetant une lueur chaleureuse sur un espace qui semblait encore froid. Les armoires en acier inoxydable brillaient, les comptoirs en granit noir impeccable. Tout était parfait, mais sans âme, comme une peinture qui n'avait pas été colorée. Sarah Mitchell se tenait au centre de la pièce, tenant une tasse de café, ses yeux balayant chaque coin. Après 3 jours au ranch, elle avait pris une décision. Elle ne serait pas seulement un fantôme dans cette maison. Elle ne se contenterait pas de jouer le rôle d'une épouse engagée comme le dictait le contrat avec Jack Morrison. Elle était Sarah Mitchell, architecte d'intérieur. Et si elle devait rester ici pendant 6 mois, elle laisserait sa marque. Posant son café, elle sortit de sa valise un vieux carnet de croquis où elle gardait toutes ses idées de design et commença à griffonner des notes. Des rideaux en beige doux pour adoucir la lumière. Un tapis tissé à la main pour la chaleur. Quelques plantes en pot pour apporter de la vie à l'espace. Cette cuisine, pensa-t-elle, devrait être le cœur de la maison, pas seulement un endroit pour cuisiner. Elle repensa à ses jours à Dallas, transformant de petits appartements en havre de paix pour ses clients. Si elle pouvait le faire pour les autres, elle pouvait le faire pour elle-même et pour ce ranch. Maria, la femme de ménage au grand cœur, entra en portant un panier de légumes frais du jardin. « Vous êtes levée tôt, mademoiselle Sarah, dit-elle avec un sourire qui illumina la pièce. « Besoin d'aide ?» Sarah lui sourit en retour et montra son carnet de croquis. « Je veux réchauffer cette cuisine, Maria. Elle semble stérile. Je pense que nous pouvons en faire un endroit où les gens ont vraiment envie de se rassembler. Qu'en pensez-vous » Maria inclina la tête, regarda autour d'elle, puis hocha la tête avec conviction. « Je suis d'accord. Monsieur Jacques ne prête jamais attention à ce genre de choses. Tant que c'est propre et que ça fonctionne, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais je sais qu'il aimerait, même s'il ne l'admettra jamais. » Elle cligna de l'œil, faisant rire Sarah. Les deux passèrent toute la journée à travailler ensemble. Sarah réorganisa les étagères ouvertes, plaçant des pots d'herbe et d'épices de manière visible, ajoutant une touche de charme. Elle trouva du vieux tissu de coton dans le débarras et cousit des rideaux de fortune pour adoucir la lumière du soleil. Une petite table en bois fut tirée au centre de la cuisine, recouverte d'une nappe de couleur crème, et un vase de fleurs sauvages du jardin servit de centre de table. Sarah emprunta même quelques outils à Carlos, le garde de sécurité du ranch, pour construire une petite étagère en bois pour les livres de cuisine de Maria. Dans l'après-midi, Sarah décida de préparer un dîner spécial. Elle fit des pâtes maison avec une sauce tomate fraîche, une salade verte et du pain à l'ail. L'arôme des herbes et des tomates mijotées embaumait la cuisine, arrêtant Carlos net alors qu'il passait. « Madre mia, mademoiselle Sarah. Vous avez transformé cet endroit en restaurant. » Il rit, faisant rougir Sarah. Maria posa une main sur son épaule, les yeux brillants. « Tu me rappelles ma mère. Elle disait toujours que la cuisine est l'âme de la maison. Tu ramènes cette âme, ma chère. » Sarah sourit, une chaleur montant dans sa poitrine. Elle avait autrefois rêvé d'une maison avec Thomas, mais maintenant, elle construisait quelque chose de nouveau, même si c'était temporaire. « Ce n'est pas ma maison, » se rappela-t-elle, mais je peux lui donner l'impression d'en être une, au moins pour 6 mois. À cette heure précise, Jack Morrison entra dans la salle à manger, comme d'habitude, avec son froncement de sourcils caractéristique et une pile de documents à la main. Mais cette fois, il s'arrêta sur le seuil. Son regard balaya la cuisine. Les nouveaux rideaux adoucissaient la lumière. La petite table avec son centre de table de fleurs sauvages ajoutait de l'intimité, et l'odeur du dîner flottait dans l'air, chaude et invitante. Il ne dit rien, mais s'assit en bout de table, et Sarah remarqua qu'il regardait autour de lui plus longtemps que d'habitude. Maria et Carlos se joignirent à eux pour le dîner. Un événement rare depuis l'arrivée de Sarah au ranch. La table bourdonnait de vie alors que Carlos racontait des histoires drôles sur les chevaux et que Maria se remémorait ses débuts au ranch. Sarah observait en silence, fière que l'espace qu'elle avait créé rassemble les gens. Mais Jacques restait distant, mangeant en silence, bien que ses yeux se tournent occasionnellement vers elle. Après le dîner, une fois Maria et Carlos partis, Jacques se leva et regarda directement Sarah. « Qu'est-ce que vous avez fait à la cuisine » demanda-t-il, non pas de manière accusatrice, mais avec une pointe de suspicion. « Je ne vous ai pas demandé de changer quoi que ce soit. » Sarah se redressa,
soutenant son regard sans ciller. Vous avez dit que je pouvais utiliser mon temps comme je le voulais. Je suis décoratrice d'intérieur, Jacques. Je ne peux pas vivre dans un endroit qui n'a pas d'âme. Cette cuisine, elle avait besoin de chaleur, et je pense que tout le monde ici en avait besoin, y compris vous. Le front de Jacques se plissa. Il n'était clairement pas habitué à ce qu'on lui réponde. C'est ma maison, Sarah, pas votre projet. Votre maison? Riposta-t-elle, sa voix ferme mais calme. On dirait plutôt un bureau. Vous pouvez peut-être vivre comme ça, mais moi, je ne peux pas. Si je dois être ici, je vais la rendre vivable. Elle fit une pause, réalisant qu'elle était peut-être allée trop loin, mais elle ne retira pas ses mots. Jacques la fixa, son expression illisible, partagée entre l'irritation et autre chose. Finalement, il fit un petit signe de tête. Faites ce que vous voulez, mais ne vous attendez pas à ce que je vous remercie. Il se tourna et sortit de la pièce, mais Sarah le remarqua. Avant de disparaître par la porte, il jeta un dernier coup d'œil à la cuisine. Plus tard, alors que Sarah faisait la vaisselle, Maria vint à ses côtés en souriant. Vous l'avez secoué, vous savez, dit-elle en riant. Il n'est pas habitué à ce qu'on lui tienne tête. Mais j'ai vu comment il vous a regardé. C'était différent. Vous vous en sortez très bien, Sarah. N'arrêtez pas maintenant. Sarah hocha la tête, les mains toujours dans l'eau savonneuse, mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Elle ne changeait pas seulement la cuisine, elle se réappropriait. Et que Jacques Morrison l'admette ou non, elle savait qu'il y prêtait attention. Une petite partie d'elle se demandait, que ferait-il si elle continuait à le défier? Cette nuit-là, en retournant dans sa chambre et en regardant le ranch tranquille sous le clair de lune, Sarah sourit. Elle avait l'impression d'avoir remporté une petite bataille. Le Wyoming, malgré toute sa sauvagerie, devenait un endroit où elle pouvait de nouveau se tenir droite. La lumière du matin recouvrait le ranch Morrison d'une lueur paisible, jetant une douce clarté sur la cuisine que Sarah Mitchell avait récemment transformée. Les rideaux beige et le vase de fleurs sauvages apportaient de la chaleur à l'espace, un petit changement, mais qui donnait à Sarah le sentiment de se réapproprier lentement. Debout près de la fenêtre du salon, une tasse de thé à la main, elle regarda les champs vallonnés et se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis son arrivée au Wyoming. Le scandale à Dallas, où elle avait été abandonnée devant l'hôtel par Thomas Hartwell, persistait comme une vieille blessure, mais elle apprenait à se relever. Cette paix, cependant, ne dura pas. Le bruit d'un moteur approchant rompit le silence, venant de la route de terre menant au ranch. Sarah fronça les sourcils en voyant une élégante berline noire s'arrêter devant les grilles en fer. Carlos, le gardien du ranch, sortit des écuries, les yeux plissés et alertes. Alors que la grille s'ouvrait, le cœur de Sarah se serra. Sortant de la voiture, ce n'était nul autre que Thomas Hartwell, son ex-fiancé, dans un costume bleu marine profond, les cheveux parfaitement coiffés, et arborant ce même sourire narquois et arrogant qu'elle connaissait trop bien. À côté de lui se tenait un homme d'âge moyen avec des lunettes, tenant une mallette, de toute évidence un avocat. Mais ce qui stupéfia Sarah plus que tout, c'était le regard dans les yeux de Thomas. Pas seulement dirigé vers elle, mais brûlant d'hostilité, comme s'il était venu réclamer quelque chose de bien plus grand qu'une simple personne. Sarah serra sa tasse de thé, retenant une montée de colère. Elle ne s'attendait pas à ce que Thomas la retrouve au Wyoming, un endroit où elle pensait lui avoir enfin échappé. La sonnette retentit, et Maria, la gouvernante, sortit de la cuisine, l'expression pleine d'inquiétude. « Mademoiselle Sarah, voulez-vous que j'appelle Monsieur Jacques » demanda-t-elle. Sarah secoua la tête et se redressa. « Non, Maria, je vais m'en occuper. » Elle posa la tasse, prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle n'était plus la mariée fragile de Dallas. Le Wyoming lui avait donné un terrain sur lequel se tenir, et elle n'allait pas laisser Thomas le lui enlever. À la grille, Thomas s'appuya contre la voiture, son regard la balayant comme si elle n'était qu'une petite pièce dans un jeu beaucoup plus grand. « Sarah, dit-il doucement, la voix dégoulinante de moquerie. Tu t'es enfuie pour devenir la femme d'un homme comme Morrison? C'est décevant. » Sarah s'avança, le regard inébranlable. « Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Je ne fais plus partie de ta vie. » L'homme à côté de lui prit enfin la parole, sa voix plate et légaliste. « Je suis Robert Klein, l'avocat de Monsieur Hartwell. Nous sommes ici pour vous informer que votre mariage avec Monsieur Jacques Morrison est invalide.
Vous êtes toujours légalement fiancé à Monsieur Hartwell en vertu d'un contrat qui n'a pas été formellement dissous. Nous vous demandons de cesser ce comportement, sinon nous engagerons des poursuites judiciaires. Sarah sentit la chaleur monter à son visage. Invalide? Riposta-t-elle. Tu m'as laissé devant des centaines de personnes, Thomas. Tu penses que tu as encore un droit légal sur moi? Avant que Thomas ne puisse répondre, une voix grave trancha la tension. Elle ne t'appartient pas, Hartwell, et cette terre non plus. Jack Morrison apparut de la maison, calme dans sa posture, mais avec des yeux d'acier trempé. Il se tint à côté de Sarah, grand et inflexible, et Sarah remarqua autre chose dans son regard alors qu'il regardait Thomas. Pas seulement de la colère, mais de la familiarité, une histoire. Thomas eut un sourire narquois, un éclair de triomphe dans les yeux. Morrison, ça fait longtemps. Toujours accroché à cette terre? Je pensais que tu aurais appris ta leçon après notre dernière rencontre. Sarah se tourna vers Jack, la surprise vacillant dans ses yeux. Ils se connaissaient? Jack ne la regarda pas. Ses yeux étaient rivés sur Thomas. La dernière fois que tu as essayé de me voler mon projet au Colorado, Hartwell, tu as échoué. Cette fois-ci ne sera pas différente. Le cœur de Sarah battit plus vite. Le Colorado? Un projet? Jack n'avait jamais mentionné cela, mais il y avait clairement une rivalité plus profonde en jeu. Thomas s'avança, souriant toujours. Cette fois, c'est différent. Sarah est ma fiancée, et votre faux mariage ne cachera pas le fait que vous l'utilisez dans une faille juridique pour garder cette propriété. Laisse tomber, ou je vous ferai tomber tous les deux. Le feu à l'intérieur de Sarah dépassa la peur. Elle se plaça devant Thomas, les yeux flamboyants. Je ne suis plus ta fiancée, Thomas. Je suis l'épouse légale de Jack Morrison. Elle tendit la main et attrapa celle de Jack, la serrant non seulement pour prouver un point, mais pour envoyer un message. Elle n'était pas la même fille qu'il avait autrefois abandonnée. Tu n'as aucun droit ici, pars. Thomas se figea, clairement stupéfait par son défi. Jack, à côté d'elle, la regarda avec une lueur de surprise et autre chose, du respect. Il lui rendit la pression de la main, puis se tourna vers Thomas. Ton avocat devrait vérifier à nouveau les papiers, Hartwell. Notre mariage est certifié et légal, et si tu penses pouvoir utiliser les mêmes tours qu'au Colorado, tu te trompes. Je t'ai battu une fois, je le referai. Klein fit un petit pas en arrière, marmonnant quelque chose sur la nécessité d'un examen plus approfondi. Thomas, essayant toujours de conserver son assurance, pointa un doigt vers Sarah. Tu le regretteras, Sarah. Et Morrison, tu sais que je n'abandonne pas. Sur ce, il se tourna et remonta dans la voiture, suivi de son avocat, laissant une traînée de poussière derrière eux sur la route de terre. Lorsque la berline disparut de la vue, Sarah réalisa qu'elle tenait toujours la main de Jack. Elle la lâcha, le visage s'échauffant légèrement, et se détourna pour masquer son embarras. Merci, dit-elle doucement mais fermement. Et le Colorado, que s'est-il passé entre vous deux? Jack la regarda, ses yeux maintenant plus doux que d'habitude. Il y a 3 ans, la famille Hartwell a essayé de me court-circuiter sur une énorme affaire immobilière au Colorado. Thomas était à la manœuvre, pot de vin, menace légale, sale coup. J'ai gagné, mais il ne l'a jamais digéré. Maintenant, il cible ce ranch, et tu n'es qu'une partie de son levier. Il fit une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. Mais tu as bien géré ça, Sarah. Je ne m'attendais pas à ce que tu lui tiennes tête comme ça. Sarah eut un petit sourire confiant. Tu ne me connais pas encore très bien, Jack. Et si Thomas veut jouer un jeu sale, je ne te laisserai pas l'affronter seul. Elle se tourna et rentra dans la maison, laissant Jack debout, la regardant avec une nouvelle curiosité. Ce soir-là, dans le salon, Maria et Carlos bourdonnaient d'excitation en entendant l'histoire. Vous l'avez mouché. Rit Carlos en frappant la table. Maria serra les mains de Sarah, les yeux brillants. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma chère. Et Monsieur Jack l'a vu aussi. Sarah hocha la tête, bien que ses pensées tourbillonnent avec tout ce qu'elle avait appris sur Jack et Thomas. Une rivalité passée, une bataille inachevée. Elle regarda par la fenêtre, le clair de lune scintillant sur le ranch. Elle ne se défendait plus seulement elle-même. Elle entrait dans un combat plus grand. Et pour la première fois, elle se sentait prête. Le coucher du soleil projetait une lueur dorée orangée sur le ranch Morrison,
recouvrant les prairies et les forêts de pins d'une lumière brillante teintée d'un étrange sentiment de malaise. Sarah Mitchell se tenait près de la fenêtre du salon, fixant les montagnes lointaines, son cœur toujours agité après la confrontation de ce matin avec Thomas Hartwell. Saisir la main de Jack et se déclarer sa femme l'avait fait se sentir plus forte que jamais, mais cela laissait aussi une question en suspens. Qui était-elle exactement dans le monde de Jack Morrison? Une fausse épouse, une partenaire contractuelle, ou quelque chose qui commençait à dépasser ses limites? Le bruit de pas pressés résonna dans le couloir. Carlos, le gardien du ranch, poussa la porte, son visage à l'étendue d'inquiétude. « Mademoiselle Sarah, pouvez-vous aller chercher Monsieur Jack? J'ai trouvé quelque chose près de la clôture ouest. » Des empreintes de pas, quelqu'un rôde dans les bois. Sarah hocha la tête, son rythme cardiaque s'accélérant. Elle se précipita à l'étage et frappa à la porte du bureau de Jack, où il s'enfermait souvent après le dîner. Jack ouvrit la porte, ses yeux devenant immédiatement perçants en entendant le rapport de Carlos. Des empreintes, quelques branches cassées et des traces de pneus, dit Carlos, la voix basse et sombre. Ce ne sont pas des gens du coin, celui qui était là savait comment éviter les caméras. Jack croisa les bras, son regard s'assombrissant. Hartwell, marmonna-t-il, sa voix glaciale. Il n'a pas lâché l'affaire après ce matin. Il essaie de saboter le terrain, et il sait que notre mariage est la clé pour que je le garde. Le front de Sarah se plissa, l'anxiété montant dans sa poitrine. Sabotage? Qu'est-ce que tu veux dire? Jack se tourna vers elle, et ses yeux contenaient maintenant non seulement un calcul froid, mais une résolution féroce. Cette terre est dans ma famille depuis des générations, mais une vieille clause légale exige que je sois marié pour en conserver la propriété. Thomas et sa famille essaient de contester cela, et ils feront n'importe quoi pour la ruiner, même du sabotage physique. Sans un mot de plus, Jack quitta le bureau, faisant signe à Sarah et Carlos de le suivre. On renforce la sécurité. Sarah, tu dois apprendre à te défendre. Si quelque chose arrive, je veux que tu sois prête. Sarah hocha la tête, même si la peur lui glaçait le dos. Elle n'était pas habituée au danger ou à la violence, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas être le maillon faible. Au crépuscule, Jack emmena Sarah sur une étendue de terrain dégagée derrière les écuries, où il avait installé un stand de tir improvisé. Un pistolet reposait sur une table en bois à côté de quelques boîtes de munitions. Le soleil couchant jetait une teinte rouge sur le visage ciselé de Jack, révélant la tension qu'il masquait habituellement derrière son sang-froid. « Avez-vous déjà tiré avec une arme » demanda-t-il, sa voix égale, pas froide, mais sérieuse. Sarah secoua la tête, les mains jointes pour cacher leur tremblement. « Jamais, mais je veux apprendre. » Jack hocha la tête, lui tendit l'arme et commença à la guider à travers les bases, comment la tenir fermement, comment viser. Quand sa posture vacilla, il s'approcha, plaçant sa main sur la sienne pour ajuster sa forme. Son contact était ferme, chaleureux, si différent de son comportement habituellement sec. « Tenez-la fermement, mais ne vous crispez pas, dit-il, son souffle effleurant son oreille, faisant rougir ses joues. Sarah prit une profonde inspiration, fixa son regard sur la cible en bois à quelques dizaines de mètres et tira. La balle passa loin, si loin qu'elle jura à voix basse. Jack gloussa doucement, un son inattendu qui la fit se tourner vers lui, surprise. « Vous vous améliorerez, dit-il, les yeux plus doux maintenant, mais vous devez croire en vous. Tu n'es pas faible, Sarah. Je l'ai vu ce matin. » Ces mots la firent se redresser. Elle tira encore et encore. Les tirs n'étaient toujours pas parfaits, mais ils se rapprochaient. « Je ne veux pas être un fardeau, dit-elle, abaissant l'arme, le regard fixe. Apprenez-moi à protéger cet endroit. Je suis là. Je ferai ma part. » Jack la regarda un long moment, ses yeux scrutant son visage comme s'il la voyait pour la première fois. « D'accord, dit-il doucement mais fermement. Tu apprendras, et je m'assurerai que tu es en sécurité. » Cette nuit-là, la tension sur le ranch s'épaissit. Jack, Carlos et Sarah firent des rondes à tour de rôle, portant des lampes de poche et des radios. La forêt de pins qui semblait autrefois sereine paraissait maintenant hantée, chaque brindille qui craquait envoyait des frissons dans le dos de Sarah. Elle marchait à côté de Jack, un pistolet à son côté, le cœur battant, mais elle gardait son sang-froid. Ils s'arrêtèrent près de la clôture ouest où Carlos avait découvert les traces. Jack s'accroupit sous le faisceau de la lampe de poche, examinant le sol. « Ils étaient là la nuit dernière, » dit-il en montrant une faible trace de pneu. « Ils font du repérage. »
Nous devons être prêts à tout. Sarah hocha la tête, les nerfs à vif. Pensez-vous vraiment que Thomas est derrière tout ça, demanda-t-elle, sa voix douce mais stable. Jacques se leva, son expression acérée. Je ne pense pas, je le sais. Il veut me détruire et il sait que tu es en partie la raison pour laquelle il ne peut pas. Mais je ne le laisserai pas te toucher, Sarah. Ces mots, d'une protection inattendue, touchèrent quelque chose de profond en elle. Elle le regarda plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Au milieu de l'obscurité des bois, une confiance commença discrètement à naître entre eux. Ils continuèrent leur patrouille, marchant côte à côte, les faisceaux de leurs lampes de poche fendant les arbres. Quand un bruissement soudain éclata des buissons, Sarah leva instinctivement son arme, les mains tremblantes, mais les yeux concentrés. Jacques tendit la main, posant une main ferme sur son épaule, rassurante mais douce. Doucement, murmura-t-il. Juste un cerf. Elle expira, tremblante, abaissant l'arme. Mais sa main resta un instant de plus, l'ancrant. Elle n'était pas seule. Quand ils retournèrent à la maison, il était tard. Jacques s'arrêta à la porte et la regarda. « Tu as bien fait ce soir, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Tu n'avais rien à prouver, mais tu l'as fait. Repose-toi. On continuera demain. » Sarah hocha la tête, offrant un petit sourire. « Merci, Jacques, de croire en moi. » Elle entra, sentant qu'elle avait franchi une ligne invisible. Elle n'apprenait pas seulement à défendre le ranch, elle apprenait à se défendre elle-même. À l'étage dans son bureau, Jacques était assis seul, un verre de whisky intact à la main. Ses yeux s'attardaient sur la porte que Sarah venait de franchir. L'image d'elle tenant l'arme, tremblante mais déterminée, refusait de quitter son esprit. Elle n'était plus seulement une partie du contrat. Elle était quelqu'un qu'il voulait protéger. Et cela le terrifiait plus qu'il ne l'admettrait jamais. Vous suivez toujours l'histoire ? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à venir chez nous, là où chaque histoire touchante commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. La pluie tombait sur le ranch Morrison comme un lourd rideau, masquant le clair de lune et transformant les prairies en une mer d'ombre. Le tonnerre grondait au-dessus alors que le vent hurlait à travers les pins, épaississant la tension qui flottait dans l'air. Sarah Mitchell se tenait dans le salon, les yeux fixés sur la fenêtre où les gouttes de pluie frappaient la vitre avec une fureur rythmée. Après la rencontre avec Thomas Hartwell et les signes étranges dans la forêt, Jacques Morrison avait agi rapidement. Il avait engagé une équipe de sécurité professionnelle, cet homme bien entraîné armé de radios et d'armes patrouillant la propriété 24h24. Carlos, le gardien de longue date, restait en charge. Mais la présence de la nouvelle équipe apportait à la fois un réconfort et un sombre rappel. Jacques ne protégeait pas seulement le ranch, il se préparait à la guerre. Dans la cuisine, Maria s'affairait à faire du café, essayant de préserver un semblant de normalité. « Mademoiselle Sarah, vous devriez vous reposer, dit-elle, l'inquiétude dans la voix. La nouvelle équipe de sécurité de Jacques est excellente. Personne ne passera. » Mais Sarah secoua la tête, sa main effleurant instinctivement le pistolet à sa taille. Depuis la leçon de tir avec Jacques, elle l'avait gardé près d'elle, non par confiance, mais par pure détermination à ne pas être un fardeau pour qui que ce soit. Jacques entra dans le salon, vêtu d'une veste de pluie, son expression toujours aussi acérée. « Sarah, restez à l'intérieur ce soir, » ordonna-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Carlos et l'équipe sont en patrouille. S'il se passe quelque chose, je m'en occuperai. » Sarah fronça les sourcils à son ton. « J'ai appris à tirer, Jacques. Je peux aider. » Elle s'avança vers lui, le regard fixe. « Je ne veux pas juste regarder. C'est aussi là que je vis. » Jacques l'étudia, une lueur de surprise dans ses yeux avant qu'elle ne disparaisse derrière son masque habituel. « Rester avec Maria, c'est un ordre. » Il se détourna, mais Sarah remarqua la tension dans ses épaules. Il ne protégeait pas seulement le ranch, il la protégeait, elle. Alors que la nuit s'approfondissait, la pluie tombait plus fort. Sarah et Maria étaient assises dans le salon faiblement éclairé. Les rideaux beiges que Sarah avait accrochés se balançaient maintenant avec le courant d'air. Soudain, un bruit sourd retentit près de la grille d'entrée, suivi de cris frénétiques à travers la radio de Carlos. Intrus. Côté ouest. Ils ont coupé la clôture. Sarah se leva d'un bond, le cœur battant. Maria attrapa son bras, la panique dans les yeux. « Mademoiselle Sarah, restez ici.
Mais Sarah se dégagea, sortant son arme. Je dois aider. Verrouiller la porte et appeler la police. Sans attendre de réponse, elle se précipita dehors, le bruit chaotique se rapprochant. La pluie lui giflait le visage, brouillant sa vision, mais elle pouvait voir des silhouettes à travers l'averse. Carlos et deux gardes luttaient contre un groupe d'hommes masqués vêtus de noir. L'équipe de Jacques était compétente, mais ils étaient en infériorité numérique, au moins 6 intrus, tous armés. Sarah se cacha derrière un arbre, se forçant à respirer calmement. Des écuries, la voix de Jacques retentit, claire et autoritaire. Carlos, tenez le flanc gauche. Ne les laissez pas approcher de la maison. Mais un intrus avait dépassé les autres, se déplaçant silencieusement vers Jacques, un couteau brillant dans l'éclair. Jacques, occupé avec un autre agresseur, ne vit pas la menace arriver. Sarah ne réfléchit pas, elle agit. Elle leva son arme, les mains tremblantes, et visa la jambe de l'agresseur. Elle expira brusquement et appuya sur la gâchette. Le coup de feu a claqué dans l'orage. L'homme est tombé à terre avec un cri de douleur, se tenant la jambe. Jacques a fait volte-face, ses yeux rencontrant ceux de Sarah dans un moment d'incrédulité stupéfaite. « Sarah » a-t-il crié, se précipitant vers elle juste au moment où un autre assaillant ouvrait le feu. Il l'a plaquée au sol, la protégeant alors que les balles fusaient dans l'air. L'assaut a été rapide et chaotique. Bien que submergée au début, l'équipe de sécurité de Jacques a repris le contrôle, parvenant à maîtriser 3 des intrus. Les autres ont fui dans les bois, laissant derrière eux l'homme blessé que Sarah avait abattu. La police est arrivée quelques instants plus tard, appelée par Maria, et a pris en charge l'assaillant blessé, recueillant les déclarations des résidents secoués mais en sécurité. Alors que le danger passait et que la pluie continuait de tomber, le silence est revenu sur le ranch, brisé seulement par les respirations lourdes de ceux qui avaient combattu. Jacques a tiré Sarah à l'intérieur, son manteau trempé, les cheveux mouillés collés à son front. Il lui a serré les épaules, ses yeux bruts d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu m'as sauvé la vie, Sarah » a-t-il dit, la voix basse et douce pour la première fois, l'appelant Sarah au lieu de Miss Mitchell. « Mais ne te mets plus jamais en danger comme ça. Je ne peux pas te perdre. » Tremblant encore d'adrénaline, Sarah a soutenu son regard. « Je ne pouvais pas simplement rester là, Jacques. Ce n'est plus seulement ta maison. J'essaie d'appartenir ici aussi. » Ces mots ont créé un silence entre eux, mais les yeux de Jacques se sont adoucis, les murs autour de lui se fissurant visiblement. Sans un autre mot, il l'a serrée dans une étreinte forte, sa chaleur s'infiltrant à travers leurs vêtements trempés de pluie. Sarah s'est figée pendant un instant, puis s'est détendue contre lui. Elle a senti son cœur battre, fort et chaotique, comme s'il venait d'affronter sa plus grande peur, la perdre. À cet instant, au milieu de l'orage et du chaos, ils ont franchi la limite de leur accord pour la toute première fois. Quand ils se sont séparés, Jacques n'a pas lâché sa main. Ses yeux ne l'ont jamais quitté. « Tu es plus qu'un contrat pour moi » a-t-il dit, la voix rauque et honnête. « Merci, Sarah. » Elle a souri, une lueur tranquille se répandant dans sa poitrine comme si une pièce manquante venait de se mettre en place. Dans la cuisine, Maria et Carlos attendaient, à la fois inquiets et fiers. « Mademoiselle Sarah, vous êtes une guerrière » s'est exclamé Carlos en tapant dans ses mains. Maria l'a serré fort, murmurant « Je savais que vous étiez spécial, et maintenant Monsieur Jacques le sait aussi. » Sarah a rougi, mais n'a pas nié. Elle a jeté un coup d'œil à Jacques, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, son regard toujours fixé sur elle, changé, adouci, protecteur d'une manière qui la faisait se sentir vue. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Sarah s'est tenue à la fenêtre, regardant la pluie se transformer en brume. Elle n'avait pas seulement survécu cette nuit, elle avait riposté et gagné. Le ranch Morrison, autrefois juste un lieu de refuge, ressemblait maintenant à quelque chose de plus, un foyer. Et Jacques Morrison, l'homme froid et sur ses gardes qu'elle considérait autrefois comme rien de plus qu'un partenaire d'affaires, devenait lentement quelque chose de bien plus dangereux et de bien plus précieux pour son cœur. Le matin après l'attaque, le ranch Morrison était enveloppé d'un silence d'une profondeur saisissante. La pluie avait cessé, laissant les champs d'herbe scintiller sous la douce lumière de l'aube. Sarah Mitchell s'est réveillée dans sa chambre, les souvenirs de la nuit précédente coup de feu, pluie, et l'étreinte inattendue de Jacques Morrison encore frais et persistant dans sa poitrine. Alors qu'elle sortait dans le couloir, elle a remarqué quelque chose de différent. L'air à l'intérieur de la maison semblait plus léger, comme si la violence avait en quelque sorte nettoyé un mur silencieux qui s'était dressé entre eux. En bas,
dans la cuisine, le parfum du pain grillé et du café flottait dans l'air. Mais ce qui a surpris Sarah n'était pas l'odeur, c'était la vue de Jacques, et non de Maria, debout au comptoir, versant du café dans 2 tasses. Il portait une chemise boutonnée d'un bleu pâle, les manches retroussées, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Quand il l'a vue, il a glissé une des tasses vers elle, et ses yeux contenaient une douceur qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix basse et calme. « Je me suis dit que tu méritais d'être servi pour une fois après tout ce qui s'est passé la nuit dernière. » Sarah a pris la tasse, la chaleur s'infiltrant dans ses paumes. « Merci », a-t-elle répondu, légèrement décontenancée par son changement soudain. « Tu n'avais pas à faire ça, Jacques. » Un léger sourire a traversé son visage. « J'en avais envie, » et il a fait une pause, ses yeux dérivant vers la fenêtre. « J'aimerais t'emmener faire une promenade, juste nous deux. Il y a un sentier derrière le ranch. C'est magnifique à cette heure de la journée. » L'invitation l'a prise au dépourvu. Sarah a levé les yeux, rencontrant son regard. Elle a acquiescé, sentant que ce n'était pas juste une promenade décontractée, c'était quelque chose de plus, un pas en avant. Le sentier serpentait à travers de grands pins, la lumière du soleil filtrant à travers les branches en des faisceaux dorés qui dansaient sur le sol. Sarah marchait à côté de Jacques, enveloppée dans une veste légère, ses cheveux attachés lâchement. Elle se sentait plus libre qu'elle ne l'avait été depuis des années. Jacques marchait en silence à ses côtés, mais le calme n'était pas gênant. Il était réfléchi, comme le calme entre les respirations avant que quelque chose d'important ne soit dit. Finalement, Jacques a parlé. « Je ne t'ai jamais correctement remercié, » a-t-il dit, la voix rauque. « La nuit dernière, tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu as protégé cet endroit. Je ne pensais pas que tu avais ça en toi, Sarah. » Sarah a souri faiblement, ses yeux fixés sur les montagnes lointaines. « Je ne pensais pas que je l'avais non plus, mais je ne pouvais pas simplement rester là, pas ici, pas avec toi. » Elle a fait une pause, surprise par la franchise brute de ses mots. Jacques a cessé de marcher et s'est tourné vers elle. Son regard était profond, scrutateur. « Je ne t'ai jamais parlé de mon père, » a-t-il dit, sa voix baissant d'un ton. « Il est mort quand j'avais 20 ans. Il a construit ce ranch, chaque centimètre de lui pas seulement la terre, mais ce qu'il représentait. Après son décès, j'ai été trahi. Un ami proche, quelqu'un en qui j'avais confiance comme un frère, a essayé de prendre ma compagnie immobilière. Il a travaillé avec les Hartwell. Oui, c'est Hartwell pour me pousser dehors. J'ai riposté et j'ai gagné, mais j'ai cessé de faire confiance aux gens après ça. » Sarah a écouté en silence, le cœur lourd. Elle ne s'était pas attendue à ce que Jacques s'ouvre de cette manière, que les Hartwell, la famille de Thomas, l'ait aussi trahi, ajouter une tournure plus profonde à leur passé partagé. « C'est pour ça que tu gardes les gens à distance, » a-t-elle dit doucement. « Pourquoi tu avais besoin de ce contrat ?» Jacques a hoché la tête lentement, ses yeux clignant vers elle. « Je pensais qu'un contrat rendrait les choses simples. Pas de sentiments, pas de risque. Mais toi. » Il a hésité comme si les mots ne venaient pas facilement. « Tu n'étais pas ce à quoi je m'attendais. » Sarah a souri doucement, son cœur battant la chamade. Elle a pris une inspiration, puis a décidé de partager sa propre vérité. « Ma mère a toujours voulu que j'épouse quelqu'un de riche, quelqu'un comme Thomas. Elle disait que c'est comme ça que je réussirais. J'ai essayé de la rendre fière, j'ai essayé de croire en cette vie. Mais chaque fois que je regardais Thomas, je savais que je ne l'aimais pas. J'aimais l'idée d'une famille, d'un foyer, mais pas avec lui. Quand il m'a laissé à l'hôtel, j'ai pensé que j'avais échoué. Mais ici, j'ai réalisé que je n'ai pas besoin d'elle ou de lui pour savoir qui je suis. » Les yeux de Jacques se sont adoucis sous la chaude lumière de l'après-midi. « Tu n'as pas échoué, Sarah. Tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais rencontré. » Il s'est approché, la distance entre eux se rétrécissant. « Je dois te demander quelque chose. S'il n'y avait pas de contrat, resterais-tu avec moi ?» Ces questions l'ont frappée comme une corde. Elle a rencontré son regard, voyant la rare vulnérabilité qu'il ne prenait même pas la peine de cacher. « Je ne sais pas, » a-t-elle dit honnêtement, sa voix douce mais inébranlable. « Mais je sais que je ne veux pas partir. Pas à cause d'un contrat, mais parce que je veux voir ce que cela pourrait être. Entre nous. » Un vrai sourire, le genre qu'elle n'avait jamais vu sur lui, s'est répandu sur le visage de Jacques. Il a levé la main et a doucement touché sa joue. « Alors découvrons-le, » a-t-il dit d'une voix chaleureuse.
Pas de contrat, pas de terme, juste toi et moi. Ils sont retournés au ranch alors que le soleil commençait à se coucher. Le ciel était peint de teintes d'or et de rose. La cuisine les a accueillis avec une lumière douce et le léger bruit de la vaisselle qui s'entrechoque. Maria a levé les yeux de son comptoir, ses yeux pétillants de malice. « Vous deux avez l'air différents », a-t-elle dit avec un sourire complice. « Continuez comme ça, mademoiselle Sarah. Monsieur Jacques a besoin de quelqu'un comme vous. » Sarah a rougi, mais elle n'a pas nié. Elle a jeté un coup d'œil à Jacques, debout sur le seuil de la pièce, et l'a surpris en train de la regarder encore, son expression tendre, calme et sans défense. À ce moment-là, Sarah a senti quelque chose se déposer dans sa poitrine. Le ranch Morrison, autrefois un lieu d'évasion, devenait quelque chose de plus profond. Et Jacques Morrison, autrefois juste une ligne dans un accord juridique, devenait lentement une partie du foyer que son cœur avait cherché depuis le début. La serre du ranch Morrison brillait sous de chaudes guirlandes lumineuses dorées, des fleurs sauvages et des vignes luxuriantes s'enroulaient autour des poutres et des fenêtres, transformant la structure autrefois froide en un lieu de chaleur et de vie. Sarah Mitchell se tenait en son centre, sa main serrant un vieil anneau de fiançailles, l'anneau de Thomas Hartwell, un vestige de Dallas, une relique d'un passé qu'elle était enfin prête à relâcher. Ce soir, Jacques Morrison avait organisé un petit dîner, juste deux, Maria et Carlos. La table en bois était simple mais sincère, pain fait maison, vin, viande grillée. Mais Sarah savait que ce n'était pas juste un dîner, c'était un tournant. Elle a marché jusqu'à la petite cheminée nichée dans le coin de la serre. L'anneau a scintillé à la lumière du feu, ne détenant plus aucun pouvoir sur elle. « J'ai gardé ça trop longtemps », a-t-elle dit, sa voix ferme, résonnant dans l'espace tranquille. « Ça ne m'appartient plus. » D'un mouvement rapide, elle a jeté l'anneau dans les flammes. Le feu a léché le métal, dévorant le symbole de tout ce qu'elle avait survécu. Maria a applaudi, ses yeux brillants. Carlos a laissé échapper un sifflement de célébration. Jacques s'est levé, verre de vin à la main, les yeux fixés sur Sarah. « J'ai quelque chose à dire », a-t-il commencé, la voix basse et sûre. « Notre contrat prend fin ce soir. Je n'en veux plus. » Il a posé le verre et s'est avancé vers elle. « Sarah, tu as changé cet endroit et tu m'as changé. Je veux quelque chose de réel, sans terme, sans clause. Veux-tu recommencer avec moi ?» Le cœur de Sarah a battu la chamade. Elle a regardé dans ses yeux et n'a vu aucune trace de l'homme froid qui avait autrefois proposé un mariage de convenance. « Je veux ça aussi », a-t-elle murmuré, la voix tremblante mais résolue. « Pas à cause d'un contrat, mais à cause de toi. » Jacques a souri, a levé son menton, et dans la lumière dorée de la serre, ils ont partagé leur premier baiser, doux, chaleureux, débordant de tous les sentiments qu'ils avaient gardés enfouis. Maria et Carlos ont poussé des cris de joie, leur rire brisant la solennité du moment. Alors qu'ils se séparaient, Sarah a senti quelque chose se libérer d'elle, comme si chaque fardeau qu'elle avait porté depuis Dallas avait finalement été consumé. Jacques a pris sa main, ses yeux brillants. « Bienvenue dans une nouvelle vie, Sarah », a-t-il dit, et elle a souri, sachant que ce n'était pas juste la fin d'un souvenir. C'était le début de quelque chose de réel. Le soleil du début de l'automne se déversait sur le ranch Morrison, illuminant les champs et scintillant sur la serre de verre. L'air du Wyoming était vif, se mêlant à l'odeur du bois frais d'une nouvelle cabane en bois qui s'élevait à la lisière de la propriété. Sarah Mitchell se tenait près de la fenêtre du salon, sa main posée doucement sur son ventre, un mélange tendre d'émerveillement et de joie fleurissant en elle. Il y a seulement quelques jours, elle avait découvert qu'elle était enceinte, une surprise qui avait remué quelque chose de profond et d'indescriptible en elle. Depuis ce baiser dans la serre, depuis que le contrat entre elle et Jacques s'était dissous, ils étaient pleinement entrés dans quelque chose de réel. Et maintenant, cet enfant était la preuve vivante de ce nouveau départ, d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Elle a pris une grande inspiration, essayant de calmer ses pensées avant de le dire à Jacques. Elle n'avait pas peur de sa réaction, juste dépassée par la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. D'une mariée abandonnée à une partie de cette terre, une partie de Jacques, et maintenant une mère. Elle est sortie, marchant vers le chantier de construction où la cabane en bois prenait forme. Jacques avait commencé à la construire il y a seulement quelques jours, l'appelant « un cadeau pour toi, construit à ta manière ». Il était là maintenant, les manches retroussées, de la sueur sur son front, un marteau à la main. L'équipe de sécurité professionnelle patrouillait toujours les lieux après l'attaque, mais aujourd'hui, Jacques voulait construire quelque chose de ses propres mains, comme s'il se déversait dans les murs de leur nouvelle vie.
Jacques, a-t-elle appelé, sa voix tremblant légèrement. Il a levé les yeux, a laissé tomber le marteau et a souri quand il l'a vue. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-il demandé, s'essuyant les mains et se précipitant vers elle. Sarah a acquiescé, a dégluti, puis a parlé doucement mais clairement. « Je suis enceinte, Jacques. Nous allons avoir un bébé. » Pendant un moment, Jacques s'est figé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Puis un sourire lent et radieux s'est répandu sur son visage, un sourire que Sarah n'avait jamais vu auparavant. Il l'a serré dans une étreinte forte, sa chaleur l'enveloppant complètement. « Sarah » a-t-il murmuré, la voix nouée par l'émotion. « Tu viens de me rendre l'homme le plus heureux du monde. » Il a reculé, posant une main douce sur son ventre. Ses yeux scintillaient. « Nous allons faire ça ensemble, je te le promets. » Des larmes ont rempli les yeux de Sarah. « J'ai peur, Jacques, mais je suis aussi tellement heureuse. Je veux que ce bébé grandisse dans une vraie famille. »« Vous aurez ça tous les deux, » a dit Jacques, sa prise se resserrant de manière protectrice autour de sa main. « Je le jure. » La cabane a continué de prendre forme, construite par les mains de Jacques et guidée par les croquis de Sarah. Elle l'a conçue avec de grandes fenêtres pour capter la lumière du matin, une cheminée chaleureuse et des espaces ouverts destinés au rire et à l'amour. Jacques la taquinait souvent sur ses demandes de conception détaillée, en particulier la bibliothèque intégrée sur laquelle elle insistait. « Tu essaies de transformer ça en bibliothèque déjà ?» a-t-il plaisanté un après-midi, martelant des clous dans un cadre. Sarah a ri, lui lançant un petit bout de bois. « Ce bébé va grandir avec des histoires, Jacques. Je veux que cette maison soit magique. » Il a attrapé le bois avec un sourire, son regard s'adoucissant. « Elle l'est déjà, parce que tu y es. » Au fur et à mesure que la cabane s'élevait, Sarah a trouvé un nouveau but. Elle a lancé un cours en ligne de design d'intérieur pour les femmes du Wyoming rural, voulant les aider à transformer des maisons simples en sanctuaires chaleureux et personnels, tout comme elle l'avait fait avec la cuisine du ranch. Son premier cours a eu lieu dans le salon, un ordinateur portable ouvert sur la table en bois, la lumière du soleil brillant à travers les rideaux beiges qu'elle avait autrefois accrochés. Plus d'une douzaine de femmes se sont jointes, des mères célibataires, des adolescentes curieuses et des femmes au foyer en quête d'inspiration. Sarah a parlé avec clarté et passion, partageant des conseils sur la couleur, la disposition et la façon d'insuffler de la vie dans les vieux espaces. « Une maison n'a pas besoin d'être chère, » a-t-elle dit. « Elle a besoin de votre cœur. » Quand une participante l'a remercié de leur avoir donné de l'espoir, Sarah a souri avec une fierté tranquille, réalisant qu'en enseignant aux autres, elle se guérissait aussi. Jacques se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant en silence. Quand la session s'est terminée, il s'est avancé et a placé une tasse de thé chaud à côté d'elle. « Tu as été incroyable, » a-t-il dit, la fierté brillant dans ses yeux. « Ces femmes ont de la chance de t'avoir. » Chaque soir, Sarah et Jacques s'asseyaient près du feu, planifiant l'avenir du bébé dans le foyer qu'ils construisaient. Jacques est devenu un futur père dévoué, dévorant les livres de parentalité et fabriquant même un berceau en bois à la main. Pour Sarah, il n'était plus l'homme froid qui lui avait autrefois offert un contrat. Il était son partenaire, son mari, et maintenant le père de son enfant. Une nuit, sous une pleine lune qui filtrait à travers la fenêtre, Sarah a senti le premier frémissement dans son ventre. Elle y a posé une main, les yeux écarquillés d'émerveillement. Jacques était à ses côtés instantanément. C'était. Elle a acquiescé, les yeux pleins de larmes. « Jacques, nous allons être une famille. » Jacques a pris sa main et l'a embrassée doucement. « Sarah, nous le sommes déjà. » La lumière froide de la salle d'audience dans la petite ville du Wyoming a scintillé sur les bancs de bois polis. Sarah Mitchell était assise au premier rang, les doigts étroitement serrés, son regard ferme, bien que la tension bouillonnait sous son extérieur calme. En face d'elle, Thomas Hartwell, son ancien fiancé, se tenait derrière le pupitre de l'accusé. Son costume coûteux ne parvenait pas à cacher le malaise dans ses yeux. Aujourd'hui, il faisait face à de graves accusations, blanchiment d'argent, sabotage de propriété et menaces de mort. À côté de Sarah était assis Jacques Morrison, calme mais avec un regard perçant, son regard fixé sur Thomas comme un chasseur traquant sa proie. L'affaire avait commencé avec des rumeurs que Thomas avait plantées dans la presse, accusant le mariage de Jacques et Sarah d'être une imposture et une tentative d'affaiblir la revendication légale de Jacques sur le ranch Morrison. Mais Jacques, toujours le PDG immobilier stratégique, avait anticipé un tel mouvement. Après l'attaque de la nuit orageuse, il avait embauché une équipe d'enquêteurs privés pour fouiller dans les affaires des Hartwell. Aujourd'hui,
ces découvertes allaient être rendues publiques. L'avocate de Jacques, une femme à l'esprit vif et à la présence imposante, s'est levée. Votre honneur, a-t-elle commencé clairement, nous présentons des preuves montrant que l'accusé, Monsieur Thomas Hartwell, a conspiré avec un groupe criminel pour saboter le ranch Morrison dans une tentative illégale de s'en emparer. De plus, ces registres financiers révèlent une trace de transferts offshore indiquant un blanchiment d'argent. Elle a présenté les preuves, des contrats falsifiés, des appels téléphoniques enregistrés de Thomas parlant à des criminels engagés, et des images de caméras de sécurité installées par les gardes privés de Jacques. Thomas a essayé de maintenir son sourire de confiance, mais il s'est lentement estompé au fur et à mesure que l'avocate continuait. De plus, a-t-elle ajouté, nous avons des liens directs entre M. Hartwell et l'attaque contre le ranch Morrison le 15 octobre, au cours de laquelle la vie de Mme Sarah Mitchell et de M. Jacques Morrison a été mise en danger. Sarah a senti sa poitrine se serrer alors que son nom était prononcé, mais elle a gardé son menton haut et les yeux droits. Elle ne laisserait pas Thomas l'avoir flanché. Le juge a acquiescé solennellement et a émis un ordre de détention pour Thomas en attendant une enquête plus approfondie. Alors que des policiers l'escortaient hors de la salle d'audience, Thomas s'est tourné, ses yeux brûlants de fureur. « Tu penses avoir gagné, Sarah ?» a-t-il grogné. « Tu n'es qu'un pion dans le jeu de Morrison. » Sarah s'est levée lentement et a marché vers lui. Sa voix était calme, mais perçante. « Je me suis pardonné, Thomas, » a-t-elle dit, ses mots résonnant dans le silence stupéfait. « Tu n'as plus d'importance pour moi. Tu as perdu non pas à cause de Jacques, mais à cause de ta propre cupidité. » Thomas a eu l'air stupéfait, sans voix pour une fois. Sarah s'est détournée et a pris la main de Jacques, se posant dans sa présence ferme. Jacques lui a donné une pression rassurante sur la main, ses yeux brillants de fierté. « Tu as bien fait » a-t-il chuchoté alors qu'il quittait le palais de justice. « Il ne peut plus nous atteindre maintenant. » Sarah a souri doucement, un dernier poids se soulevant de ses épaules. Ce soir-là, le ranch Morrison baignait sous la douce lumière de la lune. Sarah était assise dans le salon douillet qu'elle avait redessiné, les rideaux beiges, les vases de fleurs sauvages et l'éclairage doux le faisant ressembler à un foyer. Maria a apporté un plateau de thé et Carlos a essayé d'alléger l'ambiance avec des blagues, mais Sarah n'avait qu'à regarder Jacques, assis à côté d'elle, pour se sentir en paix. Il s'est levé et a pris sa main, la conduisant sur le porche. Sous le clair de lune, il l'a serrée contre lui, sa voix basse et ferme. « Je me préparais à ce jour depuis longtemps, Sarah. Je savais que Hartwell ne s'arrêterait pas après le Colorado, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui le fasses tomber. Tu n'as pas seulement protégé ce ranch, tu nous as protégés. » Sarah l'a regardé, le cœur battant la chamade. « Je ne l'ai pas fait seul, Jacques. Tu m'as donné un endroit pour me relever, pour devenir quelqu'un de meilleur. Ce n'est plus seulement ta maison, c'est la nôtre. » Jacques a souri et l'a tiré dans une étreinte chaleureuse. « Et ce sera aussi la maison de notre enfant, » a-t-il murmuré, posant une main doucement sur son ventre qui grandissait. Sarah s'est blottie contre lui, l'appel envahissant comme la brise sur les champs. Thomas et les ombres de son passé n'étaient plus que des souvenirs lointains maintenant. Le ranch Morrison, avec toutes ses épreuves et ses triomphes, était son véritable foyer. La serre du ranch Morrison scintillait dans la lumière dorée du coucher du soleil. Des guirlandes lumineuses chaudes pendaient comme de minuscules étoiles, se mêlant à l'odeur des fleurs sauvages et des vignes grimpantes. Sarah Mitchell se tenait devant un miroir de fortune, vêtue d'une simple robe en soie blanche, rien d'extravagant comme celle de Dallas, mais pleine de grâce, le genre qui naît d'une femme qui s'est retrouvée. Aujourd'hui, elle n'était pas une mariée en fuite. Elle était forte, certaine et prête à entrer dans l'avenir avec Jacques Morrison. Le ranch, autrefois froid et silencieux, prospérait maintenant, en partie grâce au changement qu'elle avait apporté, de la cuisine douillette au cottage en bois presque terminé où leur enfant grandirait. Maria, la femme de ménage au grand cœur, a aidé à ajuster le voile transparent de Sarah, ses yeux brillants. « Vous ressemblez à un ange, Sarah » a-t-elle chuchoté avec émotion. « Jacques va s'évanouir. » Sarah a souri et a tenu la main de Maria. « Merci, Maria. Vous êtes ma famille maintenant. » Mais alors que Maria sortait, on a frappé doucement à la porte. Sarah s'est tournée, et à sa grande surprise, sa mère, Eleanor, et son père, Robert, se tenaient dans l'embrasure de la porte. Eleanor, dans une robe bleu pâle, semblait plus petite que Sarah ne se souvenait. « Sarah » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je suis désolée de t'avoir fait pression. Je n'ai jamais voulu que ton bonheur. »
Robert se tenait derrière elle, acquiesçant, les yeux lourds de remords. Sarah a pris une grande inspiration, se rappelant la pression que sa mère avait exercée sur elle pour qu'elle épouse quelqu'un de riche comme Thomas Hartwell. Mais maintenant, tout ce qu'elle voyait, c'était une mère qui tendait la main. « Maman, papa » a-t-elle dit, marchant pour les embrasser. « J'ai trouvé mon bonheur. Merci d'être venu. » Le moment de réconciliation a été bref, mais suffisant, il a refermé d'anciennes blessures et a permis à Sarah d'entrer dans son mariage avec un cœur plus léger. À l'extérieur de la serre, l'installation était simple mais intime. Des chaises en bois drapées de lin blanc, un chemin parsemé de pétales menant à l'autel. Maria, Carlos, l'équipe de sécurité de Jacques, quelques habitants des cours de design de Sarah et ses parents étaient assis tranquillement, créant une atmosphère chaleureuse et solidaire. Carlos, officiant maintenant la cérémonie dans un costume noir, a souri largement. « Je n'ai jamais officié un mariage auparavant », a-t-il crié, faisant rire tout le monde. Jacques se tenait à l'autel dans un costume gris foncé, ses yeux s'illuminant à l'entrée de Sarah, main dans la main avec son père. Il n'était plus l'homme froid qui avait autrefois proposé un contrat de mariage, maintenant il rayonnait de dévotion. Alors que son père la guidait vers l'autel, Sarah a senti tout le poids du regard de Jacques, tendre et inébranlable, comme si elle était son monde entier. La cérémonie a commencé avec une douce musique de guitare d'un musicien local. Carlos, joyeux mais respectueux, a parlé. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'amour de Jacques Morrison et de Sarah Mitchell, un amour qui a dépassé les contrats, a enduré des épreuves et a surmonté le passé. Tout le monde a gloussé chaleureusement et Sarah a jeté un coup d'œil à Jacques, qui lui a fait un clin d'œil en retour. Elle a prononcé ses vœux en premier, sa voix claire. « Jacques, quand je suis arrivé ici, j'essayais juste de m'échapper, mais tu m'as donné un endroit pour me relever, pour devenir qui je suis vraiment. Je promets de donner mon cœur pleinement, de construire cette famille avec toi. » Elle a posé une main sur son ventre, les yeux brillants de larmes. Jacques n'a jamais détourné le regard. Tenant sa main, il a parlé, sa voix profonde et sûre. « Sarah, je pensais autrefois que tout ce dont j'avais besoin était une épouse légale pour garder ce ranch, mais tu n'es pas seulement mon épouse, tu es la raison pour laquelle je veux rentrer chez moi tous les jours. Tu as apporté la lumière dans ma vie. Je jure de te protéger, de t'aimer et de construire un foyer pour notre enfant avec toi. » Le silence qui a suivi était lourd d'émotion. Même Eleanor a essuyé ses yeux, la fierté lisible sur son visage. Carlos a souri largement. « Je vous déclare maintenant mari et femme. » Quand Jacques a embrassé Sarah, la serre a éclaté en applaudissements. Leur baiser était profond, certain, plein d'une passion qui n'était plus retenue par des contrats ou la peur. Maria a serré Sarah dans ses bras avec des larmes dans les yeux, tandis que Carlos a tapé Jacques dans le dos en riant. « Tu as réussi, amigo. » Après la cérémonie, tout le monde s'est rassemblé autour de la longue table en bois, profitant de la viande grillée, du pain fait maison et du vin. Eleanor a tiré Sarah à part, sa voix basse. « J'ai eu tort de te faire pression, mais tu as fait le bon choix, Sarah. » Sarah a serré sa mère dans ses bras en souriant. « Merci de l'avoir vue. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Jacques et Sarah se tenaient ensemble sur le porche de la serre, regardant la lumière orange se répandre sur les collines du Wyoming. Jacques l'a serrée contre lui, posant sa main sur son ventre. « Tu as tout changé, Sarah » a-t-il dit doucement. « J'ai toi. J'ai notre enfant. C'est la famille que je n'aurais jamais rêvé d'avoir. » Sarah s'est blottie contre lui, sentant un petit frémissement du bébé. « Nous avons construit un foyer, Jacques, et je serai là tous les jours avec toi. » Ils sont restés là, épaule contre épaule, baignés par le crépuscule, prêts pour un avenir plein d'amour.